Bonjour à tous, je suis Reha Bouhlis et vous écoutez les chroniques de designers marocains. Un nouveau format sur le podcast pour donner encore plus de voix aux créatifs marocains, artistes, architectes, designers, artisans ou photographes. Il s'agit d'un espace libre où chaque créatif peut exprimer sa passion et faire découvrir son univers en animant des épisodes en solo ou avec ses invités. Pour les habitués du podcast, ne vous inquiétez pas, le format classique va bien continuer. En attendant, je vous laisse découvrir la personnalité du jour et sa chronique. Très bonne écoute à tous. Bonjour et bienvenue dans la chronique de Rabab. Je suis Rabab Slimane, architecte et représentante du client dans le domaine de l'hôtellerie. Je vous embarquerai dans l'univers architectural, artistique et design des hôtels de luxe, tout en prenant compte de la dimension bien-être et développement durable. So, stay tuned! Aujourd'hui, j'ai choisi de vous emmener dans un resort de luxe pas comme les autres qui a été plusieurs fois élu l'un des meilleurs hôtels du monde, notamment par le magazine Condé Nast Traveler. Je vais vous parler du resort Ziggy Bay Six Senses qui se situe dans la péninsule de Musandam au Sultanat d'Oman, pas loin du détroit d'Ormuz. Commençons par l'accès au site. Imaginez que vous arrivez en 4x4 sur une route sablée qui vous donne l'impression d'être au milieu de nulle part. Vous apercevez de petites maisons en pierre un peu partout aux alentours de la route. Ce sont les villageois qui les ont construites pour se protéger de la grande chaleur estivale. Au bout de cette route, vous commencez à entreprendre un autre chemin sinueux en montagne. Vous vous sentez tout petit au milieu de ces magnifiques montagnes majestueuses, limite intimidante. Vous vous demandez si vous ne vous êtes pas perdu. Puis vous atteignez le haut de la montagne et soudain, vous percevez de loin, tout en bas, une vraie oasis au bord d'une belle mer turquoise qui brille de loin. C'est bien Ziggy Bay Six Senses qui se cache en toute modestie sous une abondance de palmiers verdoyants. Le resort est accessible par une route qui descend tout le long de la montagne. Une fois arrivé tout en bas, vous accédez au resort à travers un souk semi-couvert pour enfin arriver à la réception dans laquelle vous retrouvez de grands sourires et tenues traditionnelles qui vous attendent impatiemment pour vous accueillir et vous servir. L'architecture du resort a été réfléchie aux plus petits détails pour rappeler les villages locaux connus par leurs murs en pierre et leur couleur terre. Le resort comporte 84 villas de luxe avec piscine privative en plus du spa, de la gym, des restaurants, bars et bien d'autres. On s'y déplace seulement en buggies, vélo ou bien pieds nus. Au bord de ces allées ombragées poussent plusieurs types d'arbres fruitiers, tels que figuiers, citronniers ou palmiers. Quelles sont donc les raisons du succès de cette oasis en plein désert? Qu'est-ce qui fait que le resort soit classé plusieurs fois parmi l'un des meilleurs hôtels de luxe au monde? Pourquoi a-t-il eu un si grand impact sur le tourisme régional et mondial? Comment l'architecte a-t-il bien pu créer un tel endroit magique et luxueux? Le luxe du resort commence par le choix du site. Pour créer une expérience unique, il a fallu choisir un site extraordinaire et atypique. Le site, qui est à l'origine un ancien village de pêcheurs, se trouve dans une zone stratégique mondialement connue par la beauté de sa nature, de ses montagnes, de sa mer riche de différents poissons et coraux, ainsi que de ses traditions ancestrales. La région attire plusieurs adeptes de la plongée, la pêche et des sorties en bateau, mais aussi des amoureux de la mer, la gastronomie, l'histoire et de l'architecture. En plus de cela, le resort est naturellement enclavé grâce aux montagnes qui l'entourent. Il se situe ainsi loin de toute autre utilisation, ce qui permet une privatisation naturelle exclusive de l'hôtel et de sa plage. C'est ainsi qu'il a été possible de créer un lieu de bien-être où l'on se déconnecte de la vie stressante de tous les jours et où l'on se reconnecte à la nature, à soi-même et aux personnes qui nous entourent. Comment créer le luxe à partir de l'analyse du site?
Il est important de bien analyser l'entourage d'un hôtel de luxe, son orientation, ainsi que le lien au contexte. L'architecte va se poser plusieurs questions. Y a-t-il des nuisances sonores ou visuelles aux alentours qui vont nuire à l'expérience offerte? Y a-t-il assez d'éléments naturels pour imprégner le résident dans le bien-être et dans le luxe en toute simplicité? Par exemple, imaginez que vous êtes dans un resort loin de tout et que le soir, pour vous relaxer, vous décidez d'aller marcher sur le sable. Vous apercevez soudain des lumières blanchâtres et dérangeantes de la ville adjacente. Non seulement qui vous éblouissent, mais qui vous rappellent qu'au final, vous n'êtes pas si seul au monde. Ce court moment va nuire à toute votre expérience. Ou encore, imaginez que vous vous réveillez le matin dans votre chambre d'hôtel et que vous décidez de prendre votre café en robe de chambre sur la terrasse. Vous vous rendez compte tout de suite qu'il n'y a aucune intimité, puis vous décidez d'annuler votre minute café en plein air. N'est-ce pas frustrant? Le luxe est dans l'attention aux détails qui nous entourent. Les visiteurs sont prêts à dépenser des fortunes, non seulement pour accéder aux meilleurs services hôteliers, mais aussi et surtout pour bénéficier de ce genre de petits détails qui font toute la différence. Ce n'est pas seulement le rôle de l'architecte designer de réfléchir à offrir une expérience complète, c'est aussi au propriétaire, à l'investisseur, de bien choisir le site avant l'appropriation du terrain. En général, il s'entoure d'architectes et de professionnels qui ont le rôle de l'orienter dans ce sens. Qu'en est-il alors de la maintenance à long terme? Un hôtel de luxe, c'est aussi un hôtel qui sait se maintenir et perdurer dans le temps pour pouvoir offrir un service de luxe le plus longtemps possible. Maintenir les propriétés de luxe peut représenter un challenge pour l'opérateur, surtout lorsqu'on parle de matériaux vivants qui se modifient avec le temps, qui vieillissent comme le bois ou bien des matériaux qui vont disparaître comme la pierre, le sable, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que Ziggy Basic Senses fait appel à une équipe de choc, non seulement pour un service hors norme et incroyable, mais aussi pour maintenir le bâtiment et son environnement. Ça va être une équipe qui inclura un designer ou bien un architecte. Quels sont donc les autres facteurs de luxe dans un resort comme Ziggy Basic Senses? Je citerai l'architecture contextuelle qui s'inspire de la culture et des traditions locales. Le luxe ressenti dans le resort est le résultat de la simplicité de son architecture et de son adaptation à la culture et aux traditions locales. On sent que les bâtiments se perdent dans la nature et s'insèrent harmonieusement dans leur environnement. On s'inspire de l'architecture omanaise avec sa structure en bois légère à base géométrique répétitive. Le rythme répétitif vient enjoliver les façades qui sont à la base sobres. À certains endroits, on va voir de gros piliers qui viennent soutenir tantôt des terrasses en bois, tantôt des pergolas en bambou qu'on appelle à Oman le jarid. Les plafonds sont construits à partir d'une composition de troncs d'arbres, des bambous, des tapis faits de feuilles de palmier. Tout est apparent. Les façades sont parfois en pierre et parfois rouge ocre. On utilise des matériaux qui vont éveiller ou bien réveiller les six sens. On parle bien de Ziggy Basic Senses. Le design d'intérieur est indissociable de l'architecture. Le concept architectural du resort commence dans le bâtiment lui-même et se finit dans les meubles, les accessoires, jusqu'aux petits détails. Des petites touches excentriques viennent s'insérer dans le décor, comme par exemple des lampes de chevet sous forme de chèvre qui sont l'emblème du resort. Qu'en est-il du côté technique?
Les bons choix techniques sont aussi importants, car ils doivent parfaitement s'adapter au concept initial architectural. On parle de la structure, de la plomberie, de la climatisation, de l'électricité, etc. Par exemple, il n'a pas été convenable d'utiliser un système de climatisation centralisé lorsque l'on a une belle structure en bois avec des poutres apparentes et de la paille au plafond. Alors dans ce cas-là, on fait appel à un système split. La machinerie est alors camouflée avec succès, sans pour autant compromettre la qualité de la climatisation. Le challenge est aussi l'insertion des produits high-tech dans un resort qui devrait ressembler à un village. Alors, c'est là où l'intelligence du designer architecte doit intervenir. Le luxe, c'est dans l'alliance entre les éléments tech et l'architecture traditionnelle locale. À ce moment-là, il devient important, au moment du design, de coordonner avec tous les corps de métier pour pouvoir trouver des solutions techniques s'adaptant au concept. On ne peut pas penser un projet architectural sans réfléchir au côté technique, tout comme on ne peut créer un système technique sans discuter d'abord avec l'architecte ou le designer de la meilleure façon d'intégrer ce système-là. Bien sûr, sans que le système soit très visible au client ou bien qu'il soit bruyant, par exemple. Pour finir, le luxe est aussi lié à plusieurs éléments. Par exemple, le choix paysagiste, tel que l'utilisation de plantes locales fruitières qui survivent la chaleur, mais aussi et surtout la création d'un beau jardin botanique ouvert aux visiteurs et d'une ferme indépendante qui subvient à une partie des besoins du resort. Sans oublier bien sûr le concept de développement durable que nous allons détailler dans le prochain épisode. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à visiter le site du resort pour plus de détails www.sixsensesZiggyBay.com. Je vous donne rendez-vous à la prochaine chronique où l'on va évoquer la relation entre le développement durable et l'hôtellerie de luxe. Je vous dis alors à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette chronique jusqu'au bout. Je vous invite à soutenir ces nouveaux chroniqueurs en herbe sur leur page Instagram et en laissant des commentaires et des notes sur votre plateforme d'écoute. Je compte sur vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur les designers marocains, retrouvez-moi et l'ensemble de cette communauté sur la page Instagram Designer Marocain.